de Dieu et peut-être vous conduire sur le chemin du bonheur encore une fois. Parce que sur cette terre, que nous soyons hommes ou femmes, il y a un chemin, il y a certainement des choses que nous avons envie de vivre et notamment le bonheur sur cette terre. Et la parole de Dieu nous en parle beaucoup, comment être heureux, comment vivre et quel comportement devons-nous adopter, comment nous devons parler ou nous taire pour être heureux. Et je voudrais lire avec vous dans le psaume 34 au verset 13 et 14 qu'il est écrit. Qui donc aime la vie. Alors je crois que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous aimez la vie, vous voulez connaître tout du chemin vers la vie, notamment la vie éternelle, qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux. Alors, si c'est votre cas, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est très étonnant de voir que notre bouche, les paroles de notre bouche vont avoir une influence directe sur la qualité de notre vie ici-bas. Et je voudrais vous dire qu'il y a, bien sûr, je dis souvent et j'aime dire que nous avons une bouche, deux oreilles, qu'il faut écouter beaucoup plus que nous devons parler. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin aujourd'hui et dire qu'il y a des moments où il va falloir parler, se défendre, argumenter. Et il y a des temps aussi où nous devrons apprendre à nous taire. Et nous devons être sensibles à ces moments où nous devons stopper nos paroles, je dirais, amener une autocensure. Quelques signes que je voudrais vous partager. Peut-être le premier signe, c'est à partir du moment où nous commençons à nous plaindre, il faut s'arrêter, il faut apprendre à se taire. Nous devons faire une différence entre expliquer la situation que nous vivons, expliquer peut-être les difficultés que nous rencontrons et arriver dans une plainte et ce que la parole de Dieu appelle des murmures. La situation, je l'expose, je l'explique, mais si je me plains, à ce moment-là, je commence à rentrer dans les murmures et les plaintes sont très différents de l'explication. Je me plains quand j'explique que j'ai subi un préjudice et certainement là, je me positionne dans un statut de victime. Et je commence à expliquer que ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres et je ne comprends pas pourquoi je vis ça, etc. La parole de Dieu nous exhorte dans Philippiens 2, 14 à 15, faites tout sans murmure, c'est-à-dire très clairement sans vous plaindre. Parlez, mais sans vous plaindre. Ni contestation afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Si nous voulons être irréprochables, nous devons aussi faire attention à nos paroles. Nous devons réellement nous censurer, nous auto-censurer et nous empêcher, en tous les cas nous interdire de rentrer dans des murmures, dans des plaintes, parce que nous ne savons pas jusqu'où ça va nous amener. La parole de Dieu nous dit que nous devons garder plus que toute autre chose nos cœurs. Et c'est de nos cœurs que la bouche va s'exprimer. Donc nous devons faire attention à cela. Et parfois, c'est vrai, si c'est inévitable et nous sommes amenés à parler, nous avons beaucoup de mal à nous taire et à ne pas nous plaindre, nous devons toujours nous positionner par rapport à la grâce de Dieu. Nous devons vraiment demander au Seigneur sa grâce afin que sa grâce surabonde dans ces temps difficiles, peut-être dans ces circonstances où nous avons une telle pression que nous avons envie de parler, nous avons beaucoup de mal à nous taire. C'est alors que nous devons nous rappeler que ces circonstances sont là afin que dans ces épreuves et au milieu de ces épreuves, nous puissions expérimenter la grâce de Dieu qui, si elle vient sur nous, va nous donner la possibilité de vivre ces temps difficiles dans la joie et dans la paix. Soyez pleinement bénis. À très bientôt pour une autre émission.